C'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu. Et qui dit mercredi, dit jour de sortie cinéma. Et oui, et ça ne nous aura pas échappé, Lise, aujourd'hui, d'autant moins que Sophie Tissot vient de nous le dire, c'est aujourd'hui donc que sort le nouveau Quentin Tarantino. Exactement, mais oui. Once Upon a Time in Hollywood. Alors je vais peut-être pas vous le résumer, en tout cas ça pourrait se traduire par Il était une fois à Hollywood. Il était une fois, d'accord, mais c'est quand même pas vraiment un conte de Oui, fées. voilà. Je vous propose qu'on écoute la bande annonce. Moi, c'est Rick Dalton. C'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses. Qui a commandé les saucisses de Francfort bien grillées? Cliff m'aide à assumer certaines charges. Super ami, on dirait. J'essaie. Oui, ça pulse. Hein. Exactement. Notez d'ailleurs que le film est interdit aux moins de 12 ans, c'est que voilà, et Ouais. qu'il dure 2h41 à l'affiche, on l'a dit. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, je voulais absolument citer Brad Pitt parce que je savais que Sophie Moon serait Dites. heureuse. Il est fan de confiture. Mais Moi, je je peux sais. que l'aimer, ce gars-là. Je croyais qu'il était fan de vous, mais aussi. Puisqu'il nous écoute C'est tous les elle. jours, lui aussi. C'est on elle qui est précise. fan de lui. Alors, autre ambiance, Sophie, aujourd'hui au cinéma. Hein. Et oui, avec un film français, Je promets d'être sage, de Ronan Lepage avec Pio Marmaille et Léa Drucker. Alors, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Franck qui décide de lâcher sa carrière théâtrale parce qu'il galère, et de se reconvertir en gardien de musée. Il a envie de redevenir tout sage, mais évidemment, tout ne se passe pas exactement comme il aurait pu l'imaginer et l'espérer. Je vous présente Franck qui va travailler avec nous. Ça me fait tellement bizarre de t'imaginer sur ta chaise avec ton petit uniforme. Tu n'imagines même pas comme ça bouge dans un musée, comme ça fourbi, c'est dingue. Bonjour monsieur, je cherche un tableau. On voit une tête tranchée posée sur un plat en or. Je suis tombée sur un agent de surveillance parfaitement incompétent. En quoi je dois lui rendre des comptes à elle? Et vous avez Voilà. parlé de Pio Marmaille pour me faire plaisir à moi, je suis sûre. Oui, exactement. Et puis parce que c'était bien paisible aussi. Alors, ça a été tourné pour info au musée des Beaux-Arts de Dijon qui a rouvert il n'y a pas très longtemps en plus. Très bien, petite info supplémentaire. Exactement. Alors, si vous allez voir ces films et que vous voulez les partager avec nous, vos impressions, vous n'oubliez pas le hashtag Europe 1 sur Twitter. Exactement. La deuxième page de Journal de la Culture est musicale. Et oui, cela commence. Alors, ça va pas être le même style. Non. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 17 août. Je vous parle de la 29e collection d'été de la Route du Rock. Ça se passe à Saint-Malo, ou juste à côté, au Fort Saint-Père, dans votre cher Comme village. par hasard, À Saint-Malo. Saint-Père, Marc en poulet. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. C'est vrai. Lise. On en a parlé la semaine dernière. Je sais que ça vous plaît. Bref, en tout cas, à l'occasion de faire de belles découvertes ou redécouvertes musicales, samedi 17 sur la scène du Fort, par exemple, vous pourrez entendre ceci. Métronomie, vous l'aurez entendu, un groupe électropop britannique, ça fait du bien. Même jour, même lieu, autre chose. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. David August. Et la veille, vendredi, mais cette fois sur la plage Bon Secours, à Saint-Malo, à 2 pas des remparts, un groupe avignonnais. Alors j'avoue que celui-là, je ne le connaissais pas. Je l'ai choisi en allusion à un de nos jeunes assistants. Oui, Parce que Alexandre ils ont Omar un qui est petit avec bout nous. de nom en commun. Super Omar. Voilà, c'était un cadeau. C'est pas pour mal. toi. C'était un cadeau pour toi, Alexandre, puis c'était pas mal en plus. Alors bien sûr, comme pour tous les festivals, des passes et des billets sont disponibles à la vente. Il faut faire vite hein, parce qu'on se les arrache toujours là-bas. Évidemment, côté peinture, après l'exposition parisienne au Grand Palais, Joanne Miro fait l'objet d'un nouvel accrochage, cette fois en Haute-Loire. Oui, au Doyenné de Brioude précisément. Alors on voit des tableaux, des céramiques, des sculptures. En tout, une 60aine d'œuvres qui ont été prêtées par des musées, des collectionneurs privés et la famille du peintre. L'exposition s'intitule Miro, les chemins de la poésie. Je trouve ça très joli. Oui. Et on peut la voir jusqu'au 6 octobre. Donc même ceux qui prendraient des vacances un peu tard pourront en profiter et se l'offrir. C'est ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h. L'entrée coûte 7 €. Oh, bah ça va. Moi, aucune excuse pour pas y aller. Exactement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Sophie Massieu.